Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer, eh bien vous avez raison. En début d'ailleurs, Go News avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a présidé au Centre international de conférence Abdou Diouf ce lundi, au lancement de sa nouvelle stratégie numérique du Sénégal, dénommée New Deal technologique. Cette nouvelle stratégie se veut la source d'une croissance durable et le moteur d'une administration performante au service des citoyens et des entreprises. Selon le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, le Sénégal compte faire de la recherche et de l'innovation technologique un objectif stratégique prioritaire, source de croissance durable et moteur d'une administration performante au service des citoyens et des entreprises. Le chef de l'État, d'ailleurs, dès sa prise de fonction, avait demandé de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration, d'accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures administratives et d'amorcer le développement de l'économie numérique. Cette nouvelle stratégie de l'État du Sénégal est ainsi articulée autour de la souveraineté numérique, de la digitalisation du service public, du développement de l'économie numérique. L'objectif étant de faire du Sénégal un leader du numérique africain. La nouvelle stratégie a pour vocation à présenter une vision d'ensemble des initiatives que compte prendre l'État du Sénégal dans le domaine du numérique. Parlons évidemment de cette bonne nouvelle avec la page économie de ce bulletin. Cette bonne nouvelle, malgré la baisse de la note souveraine du Sénégal en monnaie locale et en devise par l'agence Moody's et qui fait peser des incertitudes sur la solvabilité du Sénégal. Vous le savez, jusqu'alors, beaucoup d'observateurs se sont demandé si le pays pourrait maintenir sa stabilité financière, notamment en ce qui concerne ses eurobonds. Mais finalement, selon l'agence Ecofin, qui cite le Fonds monétaire international, l'agence relève que le Sénégal semble réussir à garder une certaine confiance des investisseurs, comme en témoigne la performance de ses emprunts internationaux, qui ont terminé la semaine du 21 février sur une note positive. La dégradation de la note du Sénégal par Moody's, bien qu'importante, n'a pas eu l'impact estimé sur la perception des investisseurs sénégalais. En effet, bien que la note soit abaissée, les rendements des eurobonds sénégalais ont continué de se stabiliser autour de 8,7% à 10%. Ce taux reste raisonnable en comparaison avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne. On parle toujours d'argent avec l'affaire des 125 milliards qui prend une nouvelle tournure. L'homme d'affaires Mamadou Racine Sy et Amadou Sall, fils de l'ancien chef de l'État, sont désormais visés par le pôle judiciaire financier. Une enquête aux ramifications explosives sur fond d'escroquerie et de blanchiment de capitaux. C'est la dernière nouveauté qui risque d'ébranler le paysage politico-judiciaire. Si, pour l'instant, Amadou Sall n'a pas encore été convoqué pour les besoins de l'enquête, la ratification prochaine des accords d'entraide judiciaire entre le Sénégal et le Maroc, déjà adopté en Conseil des ministres et qui est prévu pour le 10 mars, soulève des interrogations. Cette annonce a été faite en grande pompe par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, à la fin de l'exercice des questions d'actualité auxquelles était soumis le Premier ministre Ousmane Sonko vendredi dernier. Parlons de tout à fait autre chose avec ce changement à la tête du clergé sénégalais qui a suscité la réaction de l'Union du clergé sénégalais qui, dans un communiqué, a accueilli la nouvelle de la nomination par le Saint-Père, Pape François, de son Excellence Monseigneur André Gueye comme archevêque métropolitain de Dakar. Cette nomination, selon l'Union du clergé sénégalais, témoigne de la confiance que l'Église place en lui après son riche parcours pastoral et son dévouement exemplaire au service du peuple de Dieu, notamment en tant qu'évêque du diocèse de Thiès et administrateur apostolique du diocèse de Saint-Louis. Pour rappel, Monseigneur André Gueye, 57 ans, a été nommé samedi archevêque métropolitain de Dakar en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a renoncé à la gouvernance pastorale pour des raisons de santé, a déclaré à l'APS Abbé Armand Ngambi Ndiaye, directeur de la communication du diocèse de Thiès. Le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, a été ordonné prêtre le 27 juin 1992 à la cathédrale de Thiès. Il est devenu par la suite évêque dans cette même ville le 18 janvier 2013 et a été consacré le 25 mai de la même année. Sport, à présent avec le Sénégal qui a bouclé les qualifications pour l'Afrobasket 2025 de la plus belle des manières en s'imposant face au Cameroun. Avec 6 victoires en autant de matchs, les Lions de la Teranga confirment leur statut de sérieux prétendant au titre continental.
sous la houlette du duo de Sagana Diop et Mamadou Gueye Pahabi. L'équipe nationale a fait preuve d'une régularité impressionnante tout au long de cette campagne. Ce parcours parfait est un signal fort envoyé aux autres nations africaines. Il témoigne d'une équipe bien en place, mêlant talent individuel et cohésion collective, avec pour objectif de conquérir le titre. Après la désillusion de 2021, où les Lions avaient buté en demi-finale, ils veulent désormais franchir un cap et ramener enfin un trophée attendu depuis 1997. On termine Go News avec cette affaire troublante qui vient de faire voler en éclats la façade tranquille d'un agent de santé. BNCC, employé de l'hôpital régional de Fatick, se trouve aujourd'hui au centre d'un scandale retentissant impliquant des mineurs. Des vidéos compromettantes et une épouse vengeresse. Tout a commencé le 8 février 2025 lorsque N. Nyan, une adolescente de 17 ans, accompagnée de son oncle, encouragée par Essar, l'épouse de BNCC, humiliée par les infidélités répétées de son mari, pousse N. Nyan donc à porter plainte après avoir laissé entendre qu'elle détenait des vidéos compromettantes. L'enquête diligentée par la police de Fatick dévoile rapidement que Nyan n'est pas un cas isolé. 3 autres mineurs entrent en scène avec chacune une histoire qui dessine les contours d'un homme au penchant inquiétant. Le verdict attendu mercredi ne laissera personne indifférent dans cette ville où le scandale a déjà marqué les esprits. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi. Passez